Si tu nais un chihuahua, t'as beau prendre qu'est-ce que tu veux, tu vas tout le temps rester un chihuahua. Quelqu'un qui naît un Doberman va toujours rester un Doberman. Fait que quelqu'un qui prend des stéroïdes et qui est un chihuahua, ça va devenir un gros chihuahua. Mais il va tout le temps être plus petit que le Doberman. Il a beau prendre qu'est-ce qu'il veut, le Doberman, à la base, sa génétique est meilleure. Donc ce matin, je m'en vais au gym. J'ai eu l'opportunité d'être invité comme expert en nutrition, si on veut, dans une émission qui va passer à la TV de la Chute. Donc moi, je viens de la Chute, dans ce coin-là. J'ai resté là jusqu'à mes 18-19 ans. Et c'est ça, donc en fait, le sujet, ça va être des sports qui sont pas communs. Donc il va y avoir, je pense, 10 ou 12 épisodes. Et en fait, moi, je vais faire des capsules nutrition sur, en fait, c'est quoi une bonne nutrition, mais c'est aussi une nutrition par rapport au sport. Fait qu'on va parler du fitness, du bodybuilding, mais il va y avoir des sports de combat aussi. Des sports qui sont pas communs, en fait. Donc c'est ça. Fait que je vais vous partager ça sur ma page Facebook quand ça va sortir, cette émission-là, parce que ça va être diffusé aussi sur Internet et à la TV de la Chute, pour ceux qui viennent de la Chute. Donc c'est ça, fait que moi je m'en vais là ce matin. Frank est là depuis, il est déjà au gym depuis un bout, il fait des clients. Marie, elle a des clients aussi ce soir. Et Matt, ben dans le fond, il va tout filmer le behind the scene de tout ça aujourd'hui. Donc c'est ça, on se voit tantôt. On pourrait commencer avec ça, les trucs de base. Là. Je prends pour acquis que les gens qui vont écouter ça connaissent pas nécessairement c'est quoi. C'est des gens qui s'entraînent pas nécessairement tous les jours puis qui connaissent pas vraiment les techniques puis tout pour s'entraîner. Puis... Ok, fait que dans le fond, je vais parler des statistiques d'obésité en Nord-Amérique comparé aux États-Unis, comparé au Japon. Okay. C'est pour montrer que le Nord-Américain moyen, qu'il n'est pas en santé, puis si tu veux être en santé puis être performant, tu sois différent. C'est ça. Ça fait engraisser parce qu'il y a du sucre, là, ça reste une carotte, c'est pas un beigne, fait que faut toujours que tu aies une alimentation qui est très diversifiée en couleurs, tu vas avoir plein de minéraux, plein de vitamines, puis tu vas être plus en santé, puis tu vas être plus en shape, parce que c'est important de savoir que la shape, c'est un effet secondaire d'être en santé. 1, 2, 1, 2, push, yes, 1, 2, 1, pouce dans mes doigts, pouce, 3, 2, 1, il en reste 4, comment, yes, 1, 2, 1, 2, 1, 2, that's it, génial. Ça en restait combien dans le temps? C'est moi le nouveau vidéographer. Le nombre de 70 000 tabac. Ça rap. Fait que on a commencé en 2h05, on a filmé 12 capsules. Donc,
c'est ça, là, dans le fond, je vais faire des programmes toute l'après-midi. Je vais préparer la semaine prochaine. Puis j'ai une cliente qui vient de Ottawa, je pense. Marie a pas mal de clients ce soir. Frank a déjà fini. Matt, ça va faire un tournage pour une fille qui a fait la voix, c'est ça? C'est quoi son nom? C'est Rita Taba. Rita Taba. Donc Matt, il va être un photographe et vidéographe famous bientôt. Donc c'est ça. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet que j'ai vu une photo en fait sur Instagram, puis ça m'a fait penser à un sujet que je voulais parler. Donc, j'ai vu la photo de Mike Owen quand il avait 16 ans. Et je veux dire les vraies affaires que on promouvoit beaucoup les transformations physiques très rapides en 3 mois, un avant-après vraiment incroyable et tout. Sauf que là, tout le monde pense qu'ils peuvent devenir un top 5 à l'Olympia, qui est le plus gros show de bodybuilding au monde. Tout le monde pense qu'ils vont gagner les championnats canadiens en bodybuilding, en fitness, whatever. Mais il faut prendre quelque chose, faut se dire les vraies affaires. Là. Si, à la base, à 16 ans, 17 ans, 18 ans, tu pèses alentour de 130 livres, à 140, à 150 livres, OK? Tu pèseras jamais le poids de ces gars-là, OK? Faut s'enlever ça de la tête, puis il faut juste se rendre à l'évidence que tu peux atteindre ton maximum de potentiel, tu peux atteindre de quoi de vraiment incroyable, mais pense pas que tu peux ressembler à Mike Owen, à tous les gars de fitness que tu vois sur Internet, à Kai Green, à Phil Heath, à tous les gros noms, là. C'est que Mike Owen, là, il benchait 350 livres, 400 livres à 16 ans, puis il deadliftait 600 livres, puis il pesait 230. Puis il était pas gras à 230, OK? Puis on va vous montrer la photo, là, mais c'est quand même assez incroyable. Donc, si à 16 ans, t'as pas cette shape-là, là, tu peux pas t'attendre à avoir sa shape, mais que t'aies 40 ans, ou mais que t'aies même 30 ans, là. Mike Owen, tu sais, il dit qu'il est naturel toute sa vie, puis pour vrai, il est plus naturel que ben des gars s'il n'est pas à 100%. Là. Mais il a eu une progression constante, puis il a amélioré sa shape, mais il est parti avec une génétique complètement incroyable, puis ce sport-là, le fitness, c'est un sport de génétique à la base, OK? Puis Vincent Comtois, dans un des cours que j'ai fait avec en 2011 peut-être, il disait, si tu nais un chihuahua, t'as beau prendre qu'est-ce que tu veux, tu vas tout le temps rester un chihuahua. Puis quelqu'un qui naît un Doberman va toujours rester un Doberman. Fait que quelqu'un qui prend des stéroïdes qui est un chihuahua, ça va devenir un gros chihuahua. Mais il va tout le temps être plus petit que le Doberman. Il a beau prendre qu'est-ce qu'il veut, le Doberman à la base, sa génétique est meilleure. Donc tu sais, il faut s'enlever. Puis aussi, c'est que je vois bien du monde qui mettent leur santé de côté parce qu'ils pensent être capables de se rendre à des niveaux incroyables. Puis ils pensent qu'ils vont gagner des shows de pro, puis tout ça, ils vont gagner leur carte pro, puis ils mettent leur santé à risque en prenant un paquet d'affaires à des dosages de malades, parce que, à la base, c'est des chihuahuas. Puis, tu sais, c'est correct que son rêve, ce soit ça, mais dans le sport, OK, j'ai beau faire qu'est-ce que je veux, je vais jamais jouer dans la NBA.
On s'entend, je vais jamais être un joueur de basket professionnel. J'ai beau mettre tous les efforts que je peux, là. À l'âge que j'ai, présentement, c'est impossible pour moi d'aller dans la NBA. C'est la même chose pour le bodybuilding. Si tu es rendu à 22 ans, 23 ans, OK, puis que tu n'es pas tourné pro, excuse-moi, mais tu vas jamais gagner ta vie à faire ça. C'est poche, OK, que ce que je dis ça, mais c'est exactement ça. Donc, faites juste voir les vraies affaires, là. Pour vrai, mais ça n'enlève pas qu'il faut mettre le maximum d'efforts, se donner, puis avoir des objectifs, puis tout ça, mais juste avoir des objectifs qui sont réalistes. Parce que c'est pas comme dans d'autres choses. Tu peux pas atteindre peu importe n'importe. Tu peux pas atteindre les extrêmes dans ces sports de physique-là. Tu peux pas être un joueur de la NFL si à 18 ans, tu n'as pas été drafté dans la NCAA. C'est la même chose. Donc, juste, c'est pas un rant qui est sexy, c'est pas un rant qui va pogner. Il y a peut-être du monde qui va être fâché d'écouter ça, mais juste, comme je vois tellement de monde se scraper la santé parce qu'ils essayent d'être plus gros, plus cut, puis de ressembler à ces gars-là. Puis ces gars-là, là, ça on sait vraiment, là, ils prennent pas tant d'affaires que ça. Oui, ils en prennent, là, c'est fou, là, mais je veux dire, moins qu'on pense. Fait qu'il y a du monde qui font des shows régionales qui prennent autant que des pros. C'est fou, là, parce que là, toute leur santé est dégradée, ils passent des tests de sang, tout est tout croche. Fait que pensez à votre santé avant tout, puis mettez vos objectifs plus réalistes, mais donnez-vous à 100% pour atteindre vos objectifs quand même. Fait que c'est un peu contradictoire, mon histoire. Tout ça pour vous dire, lâchez pas, mais soyez réalistes. C'est un peu long.